On a parlé de la vision d'église, on a parlé de ce projet dont vous avez tous reçu un résumé en papier ou en mail qui avait été écrit par le conseil avec l'aide de Marcos. Maintenant, ce projet que nous avons écrit, il faut le transformer en votre projet à vous. Que nos idées ne soient plus les nôtres, mais soient les vôtres, ou soient changées et remplacées par les vôtres. Et pour ça, nous travaillons à la vision d'église. Alors, on a vu qu'une vision d'église, c'est le fruit, ce qui va sortir, jaillir de cette adoration, cette rencontre entre Dieu et son peuple, qui produit de l'adoration, et de cette communion qui est vécue, qui est goûtée, savourée, entre les chrétiens autour de Christ. On a vu que dans l'Église, cette communion et cette adoration va produire une transformation pour nous amener à vivre, à nous mettre au service les uns des autres, et nous soucier de notre édification et de l'édification, de l'équipement les uns des autres. Que chacun trouve sa place, que chacun puisse mettre son don et ses qualités, ses talents, son savoir-faire, son savoir-être au service des autres. Et puis on a vu que cette Église, elle déborde en dehors, qu'elle est sel et lumière dans ce monde, et qu'il y a des services, il y a des talents, des choses que nous allons mettre au service des autres, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Gratuitement, simplement parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, parce qu'ils sont loin de Dieu, et que nous voulons leur témoigner à travers notre attitude, ce rattachement à Dieu. Et puis enfin, on a parlé de la mission de ceux qui ont à cœur d'aller convaincre, d'aller parler, d'aller prêcher, d'aller annoncer l'Évangile, de témoigner du royaume, ici et là-bas. Ayant dit tout ça, ces fruits-là de la vie d'Église, je veux parler maintenant un peu, peut-être en dernier, mais enfin pas en dernier, mais après, du socle sur lequel cette vie d'Église, elle doit être fondée. Et je voudrais parler de tout ce qui concerne l'intendance de l'Église. Toutes ces choses qui font que le culte a lieu. Toutes ces choses qui font que l'Église existe. Toutes ces choses qui font que notre association culturelle ou cultuelle, elle est pérenne. Toutes ces choses qui font que la comptabilité est bonne. Toutes ces choses qui font que les mails circulent, que le site web est à jour, que le dimanche matin, vous avez des chants qui sont projetés à l'écran et que vous avez des musiciens qui soient là. Toutes ces choses qui font que le culte, que la vie d'église, que les choses poursuivent leur cours, sans que vous ayez à vous en soucier. Quelque part, il y a tout un tas de gens qui s'impliquent dans cette intendance de l'église, qui font que cette église, elle existe et elle maintienne, et que vous pouvez peut-être vous tourner vers tout le reste. Et peut-être que vous avez à cœur de faire partie de ces responsables qui soutiennent cette Église, qui la rendent pérenne et durable, et de vous mettre à leur école, de vous mettre dans leur dos, dans leur sillage, pour apprendre à faire comme eux ils font. Comme Alain, comme Anne-Marie, comme Catherine, comme ceux qui savent organiser des retraites d'église, comme ceux qui savent comment se passe un culte, comment se gèrent les finances. Peut-être avez-vous envie de rejoindre, de venir soutenir, prendre le relais que veulent vous tendre les responsables de cette Église.